Ces vidéos n'ont pas pour but de nous diviser, bien au contraire. L'objectif est de nous rassembler autour des troubles mentaux qui existent au sein de nos communautés et dans nos pays. Bonne écoute. Blaf 103, Africains, Africaines, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous continuons notre balade mentale. Nous continuons notre exploration de nos communautés ou de nos pays. Nous regardons en face les problèmes que nous rencontrons. Aujourd'hui, nous allons parler de la trahison de groupe. Je vais vous passer un petit audio. C'est Juliette Smeralda qui fait cette intervention. Je vous laisse écouter, on en parle juste après. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer la question des trahisons de groupe. Si vous voyez que c'est un phénomène aussi constant, aussi puissant, parce que dans la population noire, vous avez peut-être un quart de la population qui lutte pour les intérêts du collectif, mais vous avez trois quarts du monde noir qui est acquis au monde blanc et qui défend les intérêts du monde blanc. Elle ne peut pas se poser uniquement en direction de la société dominante et de l'Occident plus globalement. Cette problématique s'impose également en interne à la collectivité que nous formons, car l'un des enjeux de notre combat est de parvenir à constituer un groupe de pression pour apparaître crédible à l'échelle internationale. Peut-être pas un groupe de lobby comme on l'a dit ce matin, mais un groupe de pression, c'est très important. Peut-être que les deux se rejoignent à un niveau ou à un autre. Alors, l'un des principaux problèmes, donc je l'ai dit, c'est la faible adhésion de nos peuples à ce combat. L'importance de ce défaut d'adhésion n'est pas à sous-estimer, car comme pour beaucoup d'autres combats, nos échecs sont le fait que nous ne parvenons pas à être les sources d'influence les plus performantes auprès des membres de notre propre groupe d'appartenance. Les dominants demeurent de ce fait les propriétaires de l'esprit et du corps d'une partie importante des membres de notre communauté. Et cela, c'est un fait social. Un fait. Ça veut dire qu'on l'étudie comme une réalité et on ne glisse pas dessus en disant « ouais, il est qui traite ». Il faut le traiter parce que c'est ça le cœur de notre problème. Voilà, vous avez entendu Madame Smeralda, hein, c'est pas moi qui l'invente, encore une fois, Madame Smeralda qui est sociologue. Donc elle a fait une intervention pour les réparations. Je sais plus le titre de la vidéo, mais tapez Madame Smeralda réparation. Et vous trouverez l'intervention qu'elle a fait qui dure je crois une bonne demi-heure, hein. Là je vous ai mis un petit extrait. Donc vous voyez bien que je suis pas en train de raconter n'importe quoi. Madame Smeralda le dit elle-même, les trois quarts du monde noir malheureusement défendent les intérêts des autres communautés, des Européens, des Blancs, de ce que vous voulez, mais ils ne défendent pas nos intérêts à nous, hein, leurs semblables. Donc vous imaginez bien que c'est un énorme problème. J'espère que vous comprenez très clairement là où je veux en venir. J'espère que... alors vous allez me dire, je prêche pour mon... je prêche pour ma paroisse. Sûrement, mais c'est un fait. C'est un fait, et j'ai regardé ces gens faire sur le terrain au quotidien. Je vous assure que c'est gravissime. Je vous assure que c'est gravissime. Il ne faut pas prendre à la légère ce que je vous dis. C'est gravissime, c'est vraiment gravissime. Vous avez des afrodescendants, Afrique, Caraïbes, ce que vous voulez, hein, au sein de la diaspora, mais vous n'imaginez pas jusqu'où ils vont. Je vous assure, c'est un comportement, mais... et puis des propos de mépris vis-à-vis de leurs semblables, de dégoût. Ils font ça au sein des autres communautés, hein, comme je l'ai déjà dit, donc avec les Arabes, les Chinois, les Européens, parmi ces milieux-là, dans ces milieux-là, ils crachent complètement sur le monde noir. Mais dans les rues, c'est toute une attitude de mépris, de dédain, de regard comme ça, de dégoût,
qu'ils envoient à leurs semblables. Et au début, je me suis dit, tiens, mais pourquoi ça sert à quoi en fait finalement? J'ai mis du temps à comprendre que c'est non seulement pour exprimer leur négrophobie, leur dédain vis-à-vis de leurs semblables, hein, puisque encore une fois, comme je l'ai déjà dit, ce sont des gens qui, lorsqu'ils vous regardent avec dédain, ils sont sûrs que ils vont pas vous revoir. Donc à la limite, ils s'en fichent ils vont pas vous revoir, ils peuvent vous montrer qu'ils vous aiment pas racialement ouvertement, et en plus on peut pas les accuser de racisme puisque ils sont censés être des afrodescendants, ils sont censés être des afrodescendants c'est censé être entre nous. Donc on peut pas leur dire ah, vous êtes des racistes, etc. Non, on peut pas être comme ça. Vous voyez. Donc on peut pas leur dire ça puisqu'ils sont censés. Donc ça passe tranquillement, Et puis c'est pour montrer surtout aux autres. C'est ça que j'avais pas compris au départ. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pour montrer aux autres que oui, effectivement, ces gens-là, j'ai rien à voir quoi, avec eux. Et c'est ce que font mais un nombre incalculable d'afro-descendants. Le problème, c'est que nous ne réagissons pas. C'est ça le problème auquel nous devons faire face. C'est on ne réagit pas, on ne pointe pas du doigt le comportement de ces personnes. Et je vous assure que pourquoi il faut le faire, je vous assure que c'est parce que ça a un impact sur nous. C'est pour ça que je fais ces audios. Il n'est pas question d'aller se battre. Il n'est pas question d'aller se battre avec qui que ce soit. Mais ce problème mental, parce que c'est un problème, c'est un trouble du comportement, ça a un impact sur nous. Est-ce que vous comprenez ? Ça a un impact. Ça a un impact. Donc, forcément, il y a un moment donné, nous sommes obligés d'en parler. Et c'est pour ça que je vous pousse à observer ces gens à l'intérieur de vos familles, parmi vos amis, parmi vos voisins, vos collègues. Observez-les, regardez comment ils se comportent. Parce que vous allez vous-même mesurer l'ampleur du problème. Comme je l'ai déjà dit, vous allez mesurer l'ampleur du problème. Vous avez des gens qui font aussi ce travail. Par exemple, vous avez une chaîne qui s'appelle La Pause sans filtre. C'est un Guadeloupéen qui parle des malversations des politiciens guadeloupéens. Mais il n'est pas tendre avec eux et il a entièrement raison. Donc rejoignez tous ces gens déjà qui pointent du doigt le comportement de ces personnes. Vous n'êtes pas obligé de forcément montrer votre tête dans les vidéos si vous n'avez pas envie. Mais en tout cas, propagez le comportement de ces personnes aux gens que vous connaissez. Vraiment. Il faut qu'on le fasse en masse. C'est un trouble du comportement. Certes, mais ces gens, malgré tout, nous causent du tort. Il ne faut pas considérer que ce n'est pas grave. Ces gens nous causent du tort. Hein. Donc, il faut qu'on réagisse. C'est malheureux. Moi, j'aurais aimé vous dire qu'on est tous unis et il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'on réagisse. Ces gens, malheureusement, qu'ils soient Afrique, Caraïbes et consorts, hein, sont mais d'une négrophobie, d'un dédain racial, mais vous n'imaginez pas contre nous. Et il va falloir qu'on lave notre linge sale, malheureusement. Il faut qu'on le fasse. Hein. Je vous assure. Parce que sur toute l'échelle sociale, ces personnes sont utilisées contre nous. Hein. Comme je l'ai déjà dit, des politiciens les utilisent contre nous. Mais il y a tout un tas de structures qui les recrutent et ils les utilisent contre nous. Sur toute l'échelle sociale. Au sein des masses populaires, ces personnes, ce sont ces gens-là qui vous découragent dans vos projets, des membres de votre famille. Regardez un petit peu sur le continent et dans les Antilles, les problèmes familiaux qui surgissent pour un terrain, voiture, maison, etc., où les gens ne s'aiment pas, hein, où même il y a de l'empoisonnement, des meurtres. Voilà le type de personnes que nous avons au quotidien parmi nous. Et il y a un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. C'est ça que je suis en train de vous dire. Il y a un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Hein. Il y a un moment donné, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je ne suis pas... moi, je suis pas là pour diviser. Non, pas du tout.
comme je l'ai dit, le message que j'ai mis juste après le générique, l'objectif, c'est qu'on se rassemble autour de ce problème mental. C'est un trouble du comportement. Et malheureusement, si on ne fait rien, ça va nous sauter en plein visage. Est-ce que vous comprenez? Ça va vraiment nous sauter en plein visage. Nous avons malheureusement parmi nous des afrodescendants anti-race noire qui se cachent derrière la jalousie, qui se cachent derrière la compétition gratuite, qui se cachent derrière tout un tas de prétextes pour créer du tort à leurs semblables. Ces gens sont sournois, mesquins, ils vous font des sourires, ils écoutent nos musiques, ils se coiffent comme nous, ils font semblant de parler des sujets qui nous concernent, mais ce n'est qu'une façade. Tout ça, c'est de la comédie. C'est vraiment de la comédie. Une fois que ces gens-là sont dans un certain contexte, ils retournent leur veste. Et ça, ces personnes sont en masse, au sein des masses populaires noires, dans nos pays, évidemment dans les pays d'Europe, notamment la France, etc. Donc, il y a un moment donné, il va falloir qu'on réagisse, mes amis. Et la première réaction, c'est déjà de constater, d'observer et d'avertir l'ensemble du monde noir du comportement de ces gens. Ça commence à se faire, mais participez au débat. Participez. Pointez du doigt, stigmatisez leur comportement. N'allez pas vous battre avec qui que ce soit, c'est pas ce que je suis en train de dire, non. Mais stigmatisez leur comportement, informez les gens qui sont tout autour de vous. Commencez par les membres de votre famille qui sont intéressés sur ce sujet, qui sont sensibles. Vos familles, vos amis, vos voisins. Informez les membres de la communauté qui sont déjà sensibles à ces questions-là et poussez-les à en parler autour d'eux. Nous avons parmi nous une catégorie de gens déséquilibrés. C'est quelque chose on doit faire face. Donc voilà, blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.